nous sommes présentement le 18 février, en plein dans le mois de l'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes top 3 magazines du moment, avec bien sûr un petit extra. C'est un autre magazine que j'aime bien lire une fois de temps en temps. Et bon, c'est ça, je vais vous parler de mes top 3 magazines. Alors, le premier, c'est le seul et l'unique National Geographic. Alors, pour toutes les personnes qui aiment l'histoire, moi j'adore l'histoire et j'ai acheté ce magazine en novembre dernier. Pourquoi je l'ai acheté? C'est parce qu'il y avait l'édition spéciale en fait sur l'esclavage et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas l'avoir? Je l'ai lu, en fait non, pas tout à fait. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Mais pourquoi je l'ai acheté spécifiquement? C'est parce qu'il y avait une petite partie spéciale Haïti. Alors, si nous parlons de l'esclavage, tout le monde le sait que la première république noire fut Haïti. Eh bien oui, alors je me suis dit j'allais le garder pour vous en parler. C'est pas seulement centré sur Haïti. En fait, des fois, ça parle de tout. Ça parle, grosso modo, National Geographic, c'est un magazine qui parle de l'histoire, des choses qui nous ont marqué. Des fois, en fait, ça peut parler des animaux. Ça parle de tout. C'est vraiment varié. C'est un magazine que j'aime bien lire. En fait, c'est un magazine que d'ailleurs, toutes les personnes qui aiment l'histoire, d'après moi, devraient aimer. C'est un peu dispendieux, par contre, c'est 7$. Ok, bon, c'est pareil. Disons que ça sort à chaque mois. 7$ par mois, c'est pas beaucoup. Mais pour les gens qui ont un budget comme moi, oui, peut-être que c'est cher. Mais bon, celui-là a valu la peine et je l'ai adoré. Alors, bon, passons à mon top 2. Top 2, top 2. Amina. Oui, oui. Alors, Amina, pourquoi? Parce que c'est une revue vraiment qui parle des femmes de couleur, Caraïbes, Afrique. En fait, dans ce magazine, on a de tout. C'est vraiment 50-50. Ça peut parler autant des Caraïbes que ça parle des pays de l'Afrique, pardon. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui en fait, ce mois-ci, bizarrement, il y a eu beaucoup d'éditions spéciales sur Haïti. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait beaucoup, en fait, la revue parlait beaucoup de la mode haïtienne, la culture haïtienne, bien sûr. Et si les gens veulent partir en voyage, pourquoi ne pas choisir Haïti, les Caraïbes, dans les Caraïbes pour aller faire un petit tour. Alors, il y a toutes sortes de designers, même moi je ne les connais pas, comme les Sandy Lou, les Malou Cadet, en fait, ces femmes, c'est ça, ce sont des femmes, pour être sûre, parce que celui-là, je n'ai pas encore lu, j'ai lu le premier, qui était l'édition l'année dernière, en fait, en décembre dernier, mais je n'ai pas encore lu celui-là, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore feuilleté. Mais c'est ça, exactement. Il y a les Sandy Lou, les Malou Cadet, ce sont des designers haïtiennes qui font un travail excellent sur le marché de la mode. Et ces femmes-là, en fait, elles voyagent un peu partout pour représenter Haïti. Mais pourquoi j'aime Amina? C'est parce que c'est une revue que j'ai quand je lis ce magazine, ça me rapporte en enfance parce qu'il y a les favorables, mes favorables, les inoubliables, les romans photos. Moi, quand j'étais petite, on m'a passé des tabacs pour ces romans-là parce que je les lisais beaucoup. Tôt dans les années 90, c'était ça la mode. Toutes les femmes... Toutes les femmes, les petites filles les lisaient. Moi, je les lisais en cachette. Et oui, c'est un magazine que j'adore. Et ce n'est pas axé sur la mode, ce n'est pas axé sur la perfection. Et on découvre beaucoup de choses aussi. Moi, j'ai découvert beaucoup d'auteurs que j'aime, beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres, que ce soit des auteurs africains, que ce soit des auteurs des Caraïbes. Et enfin bref, c'est vraiment un pot pourri. C'est chargé, bien garni, magazine que j'adore. Par contre, qu'est-ce que je n'aime pas avec Amina? Désolée Amina, c'est pour la seule raison que tu n'as pas un 10 entre mes mains. C'est parce que des fois dans les magazines de noir, je trouve qu'il y a trop de publicité pour l'éclaircissement de la peau. Bon, je ne sais pas si c'est un contrat qu'ils ont avec les produits, mais ça, j'aimerais... Ça, des fois, ça m'enrage quand je les vois parce que je me dis, quand je les vogue, je vois pas qu'il y a des... Oui, c'est vrai, il y a des produits pour nettoyer la peau, mais tout ce qui est l'éclaircissement de la peau, moi, je suis un peu contre. Donc, c'est juste pour ça que Amina a juste un 9, pas un 10, mais c'est un magazine qui vaut vraiment la peine d'être lu, surtout si vous habitez en Afrique ou dans les Caraïbes. Alors, le dernier, alors c'est un bébé de chez nous, Souche. Souche Magazine, si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans la communauté
à Montréal, alors c'est la référence. Et ce magazine-là, je l'adore. J'aime beaucoup l'édition parce que, je pense qu'il y en a 6 par année. Bon, il est un peu dispendieux, c'est 13 $. Ok, j'ai pas dit Amina, c'est vraiment le moins cher. Hein. Amina, c'est le prix, je pense que c'est... En fait, c'est moins de 5 $, mais celui-là, c'est 13. Mais il faut dire qu'il y en a 6 par année, mais regardez la taille, ok? Comparé aux autres magazines, il est énorme et j'adore. J'adore ça parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de luxueux entre les mains. Un magazine qu'on ne traîne pas partout, qu'on fait juste le regarder, feuilleter une fois de temps en temps. Et c'est, comme je vous ai dit, si vous voulez savoir tout ce qui se passe, et bien sûr, la mélanine est à l'honneur. Et bon bref, c'est un magazine que j'adore. J'ai découvert un livre que je voulais me procurer et bien sûr, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps hein, de l'édition Mémoire d'Encrier, maison d'édition à Montréal qui publie beaucoup de livres et des gens issus de la diversité. Et bien sûr, moi j'aimerais beaucoup me procurer ce livre-là. Il y a à peu près l'histoire de 13 femmes. Et le titre c'est Écorchée vivante. Et bien sûr, c'est pas axé uniquement sur la mode. Ce magazine, il y a vraiment de tout, que ce soit les femmes influentes, que ce soit... voyons... Que ce soit les livres, que ce soit les activités physiques, que ce soit... En effet, bref, c'est de tout et c'est à voir absolument. Comme je vous ai dit, il y en a seulement 6 par année, mais ça vaut vraiment la peine. Et le prix, c'est 13 $. Et le dernier, parce que bon, je suis... En fait, c'est l'extra qui ne rentre pas dans mon top 3. Mais celui-là, c'est vraiment un magazine biannuel parce que je suis danseuse et je suis noire et que... Et je sais que des fois, on a de la difficulté hein, à vraiment promouvoir la culture diversifiée à Montréal. Est-ce que ça se dit? Non, je ne pense pas, mais je vais laisser pareil. Je ne recommencerai pas à filmer. Et c'est Tic Art Talk. C'est un magazine biannuel. Et ça parle vraiment de l'art. Mais de l'art, que ce soit des Italiens, des Africains, des Haïtiens, bref, c'est vraiment de mettre en valeur la communauté visible, les communautés visibles à Montréal. Et c'est un magazine que j'aime bien lire. Celui-là, l'édition, c'est 2014 et je l'ai acheté depuis en 2014. Je pense que j'avais quel âge? Je sais pas. Mais bon, bref, je l'ai gardé et je me suis abonnée. Mais pour une raison que je ne peux pas vous expliquer. Il y a des gens qui viennent chez moi qui prennent toujours les autres. Donc, alors j'ai gardé celui-là. Une chose que j'avais bien serré. Et bon, c'est un magazine que j'aime bien lire, que j'aime bien feuilleter. Si je veux savoir quelle pièce de théâtre qu'il y aura à Montréal, quel spectacle de danse. Enfin bref, c'est vraiment tout ça. Et c'est... j'ai quelque chose que je voulais dire concernant ce magazine, mais j'ai oublié. Ah mais bon bref, bon, je vais pas vous garder trop longtemps. Alors c'était tout pour moi aujourd'hui. Sinon je vous dis bonjour. Je pense que j'aurais dire bonjour quand je commence, mais bon bref. Alors sinon je vous dis au revoir et bien sûr passez une bonne journée. N'hésitez pas à me donner un bon j'aime si vous avez aimé ce clip. Sinon, faites-moi des suggestions ou peut-être que moi, je ne connais pas tous les magazines à Montréal. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ferai mon possible pour vous répondre. Alors, je vous dis bye et à la prochaine!